Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Quand c'est l'hôpital qui se fout de la charité, ça en devient risible, on a envie de rigoler. Sauf quand c'est dans la réalité, ça nous concerne nous, les Français. Détournement national, on parle de l'argent là. C'est les premiers à stigmatiser les étrangers ou les Français qui profiteraient du système, de la CAF, de ce que vous voulez. C'est les premiers à les montrer du doigt, à les pointer, à les, comme je viens de dire, stigmatiser. Mais quand eux le font, quand eux sont pris la main dans le pot de confiture, ah bah ouais, c'est pas grave. Ouais, tranquille, on leur trouve toujours des excuses. Bref, quand l'hôpital se foutait de la charité. Allons-nous tirer les leçons et effectivement mettre en place l'interdiction de l'inéligibilité à vie pour tous ceux qui ont été condamnés pour des faits commis grâce ou à l'occasion de leur mandat? Moi, j'ai entendu le président de la République dire « Oui, ce qu'il faudrait, c'est rendre inéligible à vie ceux qui ont été condamnés. » Jusque-là, j'étais parfaitement d'accord, c'était dans mon projet présidentiel. Pour corruption et fraude fiscale. Ah bon? Et pourquoi pas le reste? Mais alors pourquoi pas pour favoritisme? Pourquoi pas pour détournement de fonds publics? Pourquoi pas pour emploi fictif? Ah bah c'est sûr que là, ça ferait tomber un certain nombre de personnes au Parti Socialiste, et y compris le chef du gouvernement, qui donc ne pourrait pas être à la place à laquelle il est. Exceptionnel. Bref, dans ce qu'elle disait il y a quelques années, elle a entièrement raison. Et c'est comme ça que devrait se passer, je pense, la politique. Qu'on ait des gens qui nous représentent, propres au casier judiciaire vierge et qui soient exemplaires. Et à partir du moment où ils sont pris la main dans le pot de confiture, ou qu'ils ont des condamnations, ou qu'ils ont des grosses casseroles au cul, tellement qu'ils ont des casseroles au cul qui pourraient remplacer Philippe Etchebest, dans Cauchemar en cuisine, c'est extraordinaire. Franchement, moi je trouve ça tellement risible. Après, ce qui me fait rire aussi, c'est ce deux poids deux mesures constamment de cette justice. Marine Le Pen, là, vient d'être condamnée à 5 ans de prison, dont 2 fermes. On verra si ça va se passer. 4 ans d'inéligibilité pour avoir détourné pratiquement 500 000 euros. Ok, il n'y a pas de problème. Là, vous allez me dire, la justice a fait son travail. Ok, justice à 2 vitesses. Là, elle a passé la première pour Marine. Mais quand faut passer la deuxième, et là, c'est pas forcément pour défendre le Rassemblement national, Marine Le Pen ou Jordan Nutella, parce que c'est lui qui va succéder. Hein. On n'est pas dupes. Bref. C'est pas pour la défendre. Mais les Bayrou et toute cette clique-là, encore en place actuellement dans notre système politique. Hein. Eux, ils sont condamnés ou pas? Eux, on en entend parler dans la justice. Eux, les juges sont impartials avec eux. Ou il y a du deux poids, deux mesures, justice à 2 vitesses. Donc pour Marine Le Pen, on enclenche la première. La deuxième, la troisième, on est même en fond de 6. Hein. Autobahn, autoroute allemande, 290. Hein. Autoroute allemande, Rassemblement national. Je sais pas, j'ai pas fait exprès. Mais pour les autres, non, on passe même pas la première. On reste au point mort, garé sur le parking, tranquille, et on attend que ça se passe. Moi, ce que ça me fait dire, ça aussi, ce que ça me fait penser du moins, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. J'ai une petite hypothèse. Et si tout ça, c'était pas fait exprès, alors là, je dis ça comme ça, hein, j'en sais rien, c'est une hypothèse. Ça pourrait aussi se passer comme ça. Hein. On est tellement habitués à faire ils sont tellement habitués à nous faire des coups de Trafalgar dans le dos que limite on est étonné de plus rien avec eux. Plus rien nous étonne. Est-ce que là tout serait pas fait exprès pour laisser le champ libre en 2027 à Jordan Nutella? J'ai ce sentiment, je sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'on nous prend pour des cons. Bon, ça c'est pas une impression, c'est le cas. Mais j'ai une impression vraiment que tout se cale correctement, parfaitement. On fait croire que, nous on pense que, oh non, regardez, moi le premier, regardez, pourquoi elle est condamnée, hein? Alors imaginez que tout ça c'est fait exprès. Tout ça c'est orchestré. Un bon petit scénario bien mené. Pour au final laisser le champ libre à Jordan Nutella. Hein? Parce qu'on va pas se mentir. Jordan Nutella, j'aime pas. Chacun ses goûts, chacun sa came. Moi, personnellement, j'aime pas trop. Marine Le Pen, également. Mais entre Marine Le Pen et Jordan Nutella, je suis honnête, le meilleur des deux pour faire des débats politiques, je pense, même si j'aime pas Nutella, je le trouve inexpérimenté, bref, c'est Nutella. Marine Le Pen nous a prouvé
à 3 reprises, quand elle s'est présentée à chaque fois aux élections présidentielles, que en débat, elle n'est pas terrible. Je déteste le meunier de l'Élysée, vous le savez, le Macron là. Mais pour l'élection, la deuxième fois là qu'il y a eu en 2017, c'est en 2017 ? Non, en 2022. Le débat qu'il y a eu entre les deux, le débat du second tour, je suis désolé. Le meunier de l'Élysée, il l'a bouffé. Il l'a sniffé. Il a fait ce que vous voulez. Quand c'était aussi en 2017, il l'avait bouffé. Bref, pour débattre, elle est pas douée. Elle est, je sais pas, elle perd son sang-froid, j'ai l'impression. Elle arrive pas voilà, je sais pas, elle s'emporte facilement. C'est l'impression que j'ai. Après, dites-moi vous en commentaire. Donc, par rapport à tout ça, puis l'autre, il arrive dans les sondages. Apparemment, tous les TikTokers de France et de Navarre apprécient Jordan Bardella, Nutella. Il a une bonne cote de popularité. Ok, donc on va certainement miser sur lui. Il est jeune, il est frais, il a 30 ans. Marine Le Pen, si elle se représente en 2027, ça sera sa 4e fois. Si je dis pas de conneries. Bref, elle a un certain âge, et c'est pas pour critiquer son âge, hein, juste pour comment j'imagine qu'ils pensent. J'en sais rien. Comment ils calculent tous leurs trucs, leur business. Mais moi, ça me fait penser à faire place nette. Ça, pour Jordan, tu vois, il arrive tranquille, il est là, on le prépare comme on nous a préparé dans la presse, dans les médias, et on nous a préparé mentalement l'arrivée d'Emmanuel Macron à partir de fin 2015, début 2016. Il est ministre de je sais plus quoi, ministre des Finances, je crois. Bref, tac tac. Dans cette année 2016, on nous fait 250 couvertures et une de Paris Match, Voici, Le Parisien, Le Figaro, Le Monde, ce que vous voulez, avec en tête Emmanuel Macron, des articles en veux-tu, en voilà, pour nous le vendre comme le Mozart de la finance. Bref, une bonne majorité des Français, une bonne partie des Français, pardon, ont été dupes, et c'est normal. Le produit a tellement été bien vendu, ils se sont laissés avoir et ils ont voté une première fois pour lui. Ok, ils ont recommencé la même chose 5 ans après et ça a remarché. Donc je me dis, ils mettent la même machine médiatique sur Jordan Nutella, ils mettent la même force pour essayer de nous convaincre, médiatique, dans les journaux, à la radio, bref. S'ils nous font 351 sur Jordan Nutella l'année prochaine, pendant toute une année, allez savoir, j'en sais rien. C'est à ça que ça me fait penser. En tout cas, je suis bien content, la justice marche. Après, j'aurais aimé qu'elle marche pour tous les partis politiques et pour tous les hommes ou femmes politiques, parce que là, ça me fait penser à du 2 poids 2 mesures, tu vois. Vous voyez ? C'est cool. C'est cool aussi pour le message envoyé. Arrêtez de tout le temps stigmatiser, comme j'ai dit au début, les étrangers ou même les Français qui pourraient profiter. Alors, il y en a qui profitent à fond, on va pas se voiler la face, c'est un truc de fou. Et il y en a d'autres qui n'en profitent pas, qui se servent de ça comme béquille pour pouvoir rebondir derrière. Donc, ça suffit de stigmatiser. Quand la principale intéressée, Marine Le Pen, détourne à gogo. Là, on parle de 500 000 euros, et encore 500 000 euros, un peu moins de 500 000 euros. J'ai l'impression que même sur ce chiffre, on nous ment. Pendant des années que 500 000 euros. Alors, si ce chiffre est réel, putain, c'est une mauvaise voleuse. Hein. Ah ouais, vous me direz, elle peut être présidente. Hein. Je déconne. Bref, je sais pas ce que vous en pensez. Hein. Dites-moi en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement. Et on se retrouve certainement aujourd'hui ou un autre jour pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao.